Bonsoir, merci d'être là, merci d'être venus nombreux à cette remise de prix du prix Jean Zay 2021 pour le festival Récidive. Évidemment, je voudrais juste rappeler que sans le soutien de certains, ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Je voudrais remercier en premier lieu la ville et la métropole dont le soutien est indispensable tant pour ce festival mais pour le cinéma de la manière générale. La région aussi, dont nous avons eu le soutien, la DRAC aussi. Je voudrais remercier aussi nos partenaires cycliques, le CERCIL, l'université, le Cercle Jean Zay, bien sûr, porteur du projet avec nous, et l'association des Amis de Jean Zay, qui parraine d'une certaine manière le prix, l'objet qui représente le prix, la scène nationale et les équipes de la scène nationale, que je remercie très chaleureusement, le CDN aussi, que je remercie, l'équipe des Carmes, bien sûr. On a eu aussi, et c'est grâce à ça qu'on a accès à des films tout à fait étonnants, le soutien de la Cinémathèque de Rome, le soutien des archives françaises du film, grâce à laquelle vous pourrez voir des films qui ne doivent pas être vus, si je puis dire. Je pense au Jules Sus, qui est projeté demain matin, mais la salle est déjà complète, je suis désolé de vous le dire, mais qui est un film de propagande nazi, qui ne peut pas se voir sans pédagogie. Je voudrais remercier Lina aussi, qui nous a fourni quelques films, dont les très beaux que nous avons vus ce matin, Transfuge, France Bleu, Orléans, qui nous soutient admirablement depuis le début, et je voudrais aussi remercier les Temps Modernes, qui très discrètement nous soutiennent formidablement, tout au long de l'année d'ailleurs, hein, j'insiste. Voilà. Je voudrais passer la parole à Antoine. Merci Michel, merci à vous tous. J'ai oublié de dire, et je voudrais remercier Antoine aussi, sans qui rien de tout ça n'aurait lieu, pardon. Merci. Et vous tous, et vous toutes surtout, c'est vrai que on est dans un moment, vous le savez, qui est un petit peu compliqué pour les salles de cinéma et de théâtre aussi. Dans cette salle, c'est bien que voilà, on vous voit, et nous, d'une certaine façon, on fait aussi un travail un peu militant. Je pense que c'est en étant militant, donc cinéphile militant, en organisant ce genre de manifestations, de programmation, ici à Orléans, mais un petit peu partout dans les salles actuellement, que vous reviendrez plus nombreux dans les salles, peu à peu. C'est quelque chose qui va sûrement nécessiter un travail pédagogique, un travail de militance cinéphile, mais c'est quelque chose, je pense que c'est un acte d'une certaine manière civique, culturel et civique, de faire ce genre de manifestation pour que les gens reviennent plus nombreux dans les salles de spectacle et de cinéma. Donc c'est d'autant plus un acte cinéphile et civique que vous vous rappelez, sans doute pour beaucoup d'entre vous, il y a 2 ans, hein, on était dans un autre monde, avant la pandémie, et ce festival de Cannes 39 reconstitué avec la sélection de Cannes 39, ce festival fondé par Jean Zay, que nous avions montré pendant une semaine avec beaucoup de ferveur, hein, de votre part dans cette salle Touchard. Je me souviens de la remise des prix, par exemple, de la remise du Grand Prix Jean Zay pour le film Mr. Smith au Sénat, avec le jury présidé par Amos Guitaille. Et voilà, c'est sur, je dirais, cette énergie-là qu'on avait emmagasinée que ce festival Récidive s'est construit avec Michel et avec tous les partenaires que tu as cités. Et c'est voilà, l'année dernière on n'avait pas pu le faire, on le fait cette année avec ces près de 30 films de l'année 1940. On avait choisi, dans une forme de continuité, de reconstituer une année de cinéma dans le monde autour de 40, et donc de ces films de l'année 1940, de ces documentaires sur 1940 et de tout ce qui l'entoure.
les invités, les historiens du cinéma, les tables rondes, les rencontres. Et donc voilà, c'est ce que nous proposons cette semaine. Et je dirais un peu le point d'orgue de la semaine et du festival, c'est cette remise du prix Jean Zay. Donc voilà, je passe la parole maintenant au maire d'Orléans. Merci beaucoup. Je vous salue toutes et tous, en particulier Hélène Mouchard-Zay et Catherine Martin-Zay. J'ai plaisir toujours à retrouver. Salut le président du cercle Jean Zay, Pierre Laurent, et puis vous tous les deux, parce que c'est vous qui avez porté cette idée de festival. Alors, l'idée de récidive, c'est quelque chose que personnellement je n'aime pas trop, mais là je soutiens totalement. C'est notre goût naturel de la provocation. C'est très réussi, et c'est réussi dans tous les sens. Dans tous les sens du mot. En tout cas, vraiment, oui, je suis très, très heureux. Je trouve que cette idée, je l'avais dit à l'époque à Hélène Mouchard-Zay, que vous avez eue initialement sur Cannes 39, c'est une superbe idée. Voilà, donc un grand bravo. Elle paraît aujourd'hui presque évidente, mais avant de le faire, avant que vous n'ayez l'idée, personne n'y avait vraiment songé. Donc un grand bravo, et c'était effectivement une très très belle réussite. Il y a mes souvenirs, j'étais tout au fond là-bas dans la salle, dans cette salle, et je trouvais que c'était vraiment très très réussi. Et puis le fait de ce festival Récidive, c'est également une très très belle idée. En plus, vous avez un certain nombre d'années devant vous, donc vous allez devenir multirécidiviste, bien. Et puis l'année 1940. Qui est l'année, une des pires années peut-être que notre histoire a connue, pour tout ce que l'on sait bien évidemment, et sur Orléans d'ailleurs aussi, puisque je crois, alors pardonnez-moi, je sors du conseil municipal qui n'était pas terminé, où nous étions dans les discussions sur les orientations budgétaires, et vous voyez, j'ai un changement là, voilà, sans préparation, mais je crois que l'armée allemande, ou les prémices de l'armée allemande, sont entrées en juin, ça je suis sûr, de juin 40, évidemment, je crois que c'était un 16 juin. Je vais me retourner vers les historiens, vers Pierre qui est là, il va peut-être m'affirmer la chose. Et je crois que les Orléanais, d'ailleurs, qui ne pensaient pas que les Allemands arrivaient aussi vite, ont été particulièrement surpris. Il y avait eu les bombardements, il y a eu beaucoup de morts dans ces bombardements, et il y a eu beaucoup de... La ville a été, alors pas complètement en feu, mais vraiment beaucoup de maisons, de morceaux de quartier qui ont brûlé à la suite de ces bombardements. Et je crois que cette mémoire reste, c'est la mémoire collective, on la croit parfois enfouie, parfois même perdue, et en fait elle est là. Donc vraiment, je trouve que ce que vous faites, je vous le dis très sincèrement, vraiment c'est très très bien, et si l'on peut vous aider, j'en suis très très heureux. Et puis, est-ce que je peux saluer une personnalité qui est dans la salle, vous m'y autorisez? C'est Costa Gavras qui est là. Et lorsque l'on m'a dit que vous veniez ici à Orléans, vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, attendez, c'est une blague, il ne vient pas, il ne va pas venir ici. Et j'ai été, oui, impressionné, honoré, je vous le dis très sincèrement aussi, honoré de pouvoir vous saluer. Et là, c'est à titre personnel que je parle, pour connaître un certain nombre de vos films, et pour aller même au-delà. Voyez-vous, il y a des noms que l'on connaît. On connaît des noms qui sont des noms marquants. Pourquoi sont-ils marquants? C'est parfois difficile d'exactement cerner les raisons. Mais pour moi, le nom de Costa Gavras est un nom marquant, et qui est bien sûr un grand nom du cinéma, mais au-delà. Sans doute pour un certain nombre de raisons, et qui tiennent peut-être à une sincérité dans l'engagement, et au travers de vos films, quelque chose que moi je ressens qui est très puissant. Voilà, il y a une puissance dans ce que vous faites qui, à mon avis, n'est pas partagée toujours, et donc il y a une spécificité dans ce que vous nous avez proposé, ce que vous continuez de proposer. Et ça, je trouve que c'est prenant, c'est fort.
Et donc ce nom, moi je vois un nom comme une sorte d'icône qui existe mais que je ne connais pas et que je ne connaîtrai pas. Et puis on me dit, vous venez à Orléans. Alors je redis, mais non, c'est une blague. En fait, ce n'est pas une blague et vous êtes là. Mais moi, ça m'impressionne beaucoup. Je vous le dis encore une fois, très franchement, très sincèrement, je suis impressionné. Voilà, c'est un peu, puisqu'on parle de 40, j'ai parlé du 16 juin, on pourrait parler du 18 juin, c'est ma fibre gaulliste. C'est un peu, toute chose égale par ailleurs, comme si je n'ai jamais eu l'occasion, je n'ai jamais pu rencontrer De Gaulle. C'est un de mes grands regrets personnellement, rien que de l'avoir aperçu, vous voyez, rien qu'une fois. Voilà, bon, j'étais né quand il était là, hein, j'étais né, donc j'aurais pu, je n'ai jamais eu voilà, cette opportunité, cette chance ou je ne sais quoi. Puis il y a d'autres noms qui sont marquants, vous faites partie de ces noms. Donc très honoré de vous accueillir à Orléans, merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement. Bon, quelques mots simplement, qui s'adressent avant tout à Costa Gavras, que je suis également très impressionnée de rencontrer aujourd'hui. Je voulais simplement dire que Catherine et moi sommes très heureuses que le prix José rende hommage aujourd'hui au grand cinéaste qu'est Costa Gavras, à son œuvre, à son engagement. D'abord parce que Jean-Zay, notre père, dans son action de ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, a passionnément cru au rôle essentiel que pouvait jouer le cinéma dans le combat pour l'émancipation du citoyen, combat qui était au cœur du projet politique du Front populaire. Lui-même amoureux du cinéma, qu'il anticipait comme art majeur des années à venir, alors même que celui-ci traversait une crise. Il a dû faire face à l'offensive des régimes totalitaires de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, qui avaient très bien compris que le cinéma pouvait être, et serait désormais, une arme redoutable de propagande, ainsi que le montrent deux films présentés lors du festival. C'est ainsi, dans la continuité du combat antifasciste qu'il a mené dès le début de son engagement politique, qu'il a voulu créer un festival de la liberté à Cannes pour contrer la Biennale de Venise, alors aux mains des dictateurs qui en imposaient le palmarès. Mais il a voulu aussi apporter un soutien décisif au cinéma, en proposant un statut du cinéma qui, je le cite, entendait épauler l'effort de l'industrie cinématographique française en respectant la liberté, mais en y apportant l'ordre et l'harmonie que chacun réclamait. Fin de citation. C'est ainsi qu'il a créé la carte qu'il crée dans ce statut, la carte professionnelle, en organisant un dispositif qui préfigurait l'avance sur recette, en définissant l'auteur d'un film, ce qui apparemment n'existait pas à l'époque. Projet ambitieux qui n'aura malheureusement pas eu le temps d'être voté avant la guerre. C'est ainsi qu'il crée également les Grands Prix nationaux, première bouture des Césars, qui soutient la naissance de la cinématique française de Langlois, qu'il introduit le cinéma à l'école. Il aurait à coup sûr aimé que le prix qui porte son nom soit décerné à un grand cinéaste pour l'intensité de son engagement dans les luttes du présent et pour la forte qualité artistique de ses films. Puis-je terminer de façon plus personnelle et avec une certaine émotion pour dire que j'appartiens à une génération qui a été fortement marquée par les films de Costa Gavras. Z, L'Aveu, État de siège, Section spéciale, Missing et beaucoup d'autres. Ces films ont accompagné et nourri les grandes mobilisations qui ont été celles de ma génération, qui furent les miennes. Et ces films continuent à porter les grands combats de notre temps. Le film que nous allons voir ce soir en témoigne. Merci.
Cher Costa Gavras, chère Hélène et Catherine, je suis particulièrement heureux de représenter ici mon ami Pascal Horry, qui n'a pu venir, président des Amis de Jean Zay, afin de vous remettre le prix Jean Zay. L'association des Amis de Jean Zay est née 2 ans après l'assassinat par la milice française de ce grand homme d'État républicain, antifasciste, anti-munichois et, comme l'a écrit Antoine Pro, résistant de la veille. Sous la présidence de Jean Cassou, puis d'Antoine Pro, président d'honneur, que je salue ici, puisqu'il est présent, avec toute mon amitié, l'association, en complémentarité avec le Cercle Jean Zay d'Orléans, a contribué depuis 75 ans à encourager les initiatives qui pérennisent la mémoire de Jean Zay, ses valeurs, ses écrits, ses actions de ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, que Hélène a très bien évoqué, en renforçant les liens entre la centaine d'établissements scolaires qui portent son nom, comme le lycée Jean Zay, bien sûr, à Orléans, et en soutenant des manifestations scientifiques, artistiques, de diffusion auprès du grand public, tel le Festival de Cannes 1939, Orléans 2019, cher Antoine, cher Michel. Et récidive cette année. Depuis 50 ans, le prix Jean Zay est attribué pour récompenser une personne ou une organisation ayant, je cite, par son activité professionnelle et pratique ou par la nouveauté de ses idées en matière de pédagogie, donc qui aura rendu des services signalés à l'éducation, à la culture, à l'éducation populaire. Cher Costa Gavras, nous vous devons ici un aveu. Votre cinéma, engagé et populaire, a profondément contribué, presque chacun l'a dit, à l'éducation politique, culturelle, cinématographique de plusieurs générations françaises et européennes. Comment oublier les photos cachées dans la tragique boîte à musique et le visage dévasté de Jessica Lange devant les crimes contre l'humanité de son père. Vous avez marqué de votre profonde empreinte tous les adultes dans la salle. Beaucoup d'entre nous ont découvert les enjeux politiques et les arcanes du pouvoir, de la Grèce des colonels au cachot stalinien, en passant par les intrigues peu catholiques du Vatican, grâce à vous. C'est pourquoi ce prix Jean Zay, nous devrions, avec une pensée pour Georges Semprin et pour Yves Montand, qui a été évoqué tout à l'heure, le rebaptiser cette année prix Jean Z. Ce prix est matérialisé par une œuvre, l'empreinte, du sculpteur Denis Punière, trace d'une main dans la lave, probablement venue du volcan de l'île de Santorin. Tout à l'heure, Amos Gitaï nous disait « Mon pays est un volcan ». De la Grèce, de ce berceau de la civilisation et de la démocratie qu'a visité et beaucoup aimé Jean Zay, à l'occasion des fêtes du centenaire de l'Université d'Athènes en mars 1937, où il s'est rendu, il était le chef de la délégation française, il a prononcé un discours. Il assiste à une représentation d'Antigone de Sophocle en grec ancien, en plein air, au flanc de l'acropole. Et Jean Zay rappelle à cette occasion l'amitié élective des peuples grecs et français au nom des valeurs universelles et humanistes. Dans l'Europe tourmentée de notre temps, dit-il, mais notre temps n'est-il pas tourmenté aussi? Un idéal supérieur de paix et de travail doit élever tous les peuples au-dessus de leurs intérêts particuliers. Comme cette empreinte que vous aurez bientôt, l'histoire est tragique. En 1940, aujourd'hui, pour les damnés de la mer Méditerranée, hier, avec la purge de l'austérité qui a suivi la crise des subprimes, comme le film va nous le montrer. Il reste à travers le monde tant de huis clos, dans lesquels des prisonniers politiques n'ont de lien avec l'extérieur pour garder l'espoir que le courrier adressé à leurs proches, comme Jean Zay, il y a 80 ans, presque jour pour jour, écrivant à son épouse Madeleine le 11 novembre 1940. « Mon petit amour chéri, si je me vois diminuer dans ma liberté, dans mon activité, dans mon être physique, je ne me sens pas diminué du tout dans mon être moral, dans mon honneur, ni même dans mon avenir. Je garde la même confiance dans mon étoile. Et si dure que soit la période que je suis appelé à vivre, je ne changerai pas mon existence exceptionnelle, quoi qu'elle me réserve, contre un destin terne et médiocre. On n'abdique pas d'être une cible, disait Cyrano. Reste la vérité qui viendra. »
L'heure est venue, car entre le dictateur Hinkel et le petit barbier juif Charlot, c'est toujours le génie du cinéma qui gagne à la fin, sur l'écran noir de nos nuits blanches. Les lumières de la ville d'Orléans, les feux de la rampe, ce soir, sont pour vous, cher Costa Gavras. Et pour paraphraser votre fils Romain, le monde est à toi. Merci et bravo. Mesdames et messieurs, je suis Monsieur le maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis profondément ému ce soir par votre accueil de tous, et aussi par le fait que mon nom est associé à ces grands héros, à ces grands hommes politiques et amoureux de la liberté, amoureux de la culture et de l'éducation. Je suis profondément ému d'être reçu aussi gentiment et avec cette franchise. Merci infiniment. Ce prix-là restera pour moi quelque chose de très important. Les prix sont importants pour les cinéastes. D'ailleurs, Cannes, pour nous, c'est la création. Pour changer le festival de Cannes, pour nous, c'est un peu le paradis. Même pour ceux qui n'ont pas de prix à Cannes. Il suffit de venir à Cannes pour être quelqu'un. Il suffit de choisir, que son film soit choisi à Cannes pour devenir une sorte de petit héros du cinéma national dans différents pays. Et ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est grâce à cette idée du festival, qui était une idée extraordinaire, qui était aussi une idée, vous l'avez dit, une idée contre le fascisme, contre les pays fascistes qui ont créé le festival de Venise. Et ils présentaient leurs films, choisis d'ailleurs par leur gouvernement fasciste. Tandis que la première chose dans le projet Jean Zay, c'était que c'est un festival libre. Voilà. Et le festival Cannes va rester depuis libre. Et il restera pour toujours, à mon avis. Donc, merci infiniment du fond du cœur. Et je suis vraiment très, très, très ému. Merci. Beaucoup plus que la monnaie grecque. Vraiment. C'est plus du Deutschmark, vraiment. Voilà. Belle empreinte. Je voulais, cher Costa Gavras, vous demander de dire peut-être 2-3 mots sur le film que l'on va voir, Adults in the Room, donc, qui est votre dernier film, qui date d'il y a 2 ans, 2019, et peut-être nous évoquer rapidement les circonstances qui ont fait que vous avez réalisé ce film, peut-être votre rencontre avec Yanis Varoufakis, bien sûr, qui a été quelque chose d'important. Bien, le film, on a gardé le titre en anglais parce que c'est une phrase qui a été prononcée par Madame Lagarde à la suite de ces réunions que vous verrez ce soir pendant ce film. Ce film est basé sur un livre de Yanis Varoufakis qui a assisté à toutes ces réunions. Alors, pourquoi un film sur... Ce n'est pas uniquement sur la guerre, c'est un film aussi sur l'Union européenne et sur ce qui se passe à Bruxelles. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être allé à Bruxelles avec des groupes de notre profession pour défendre le cinéma français et le cinéma européen à Bruxelles, et j'ai eu l'occasion de voir des responsables, discuter avec eux jusqu'au secrétaire, enfin au président, et voir comment ça fonctionnait. Et c'était un peu triste, parce qu'on était très bien écoutés, et puis les résultats n'arrivaient pas. Donc je pensais toujours de faire quelque chose sur l'Europe. Sur l'Europe que ma génération, notre génération, a vu naître
Et nous étions heureux de voir que l'Europe commençait à naître, et puis pas très heureux de voir que ce n'est pas l'Europe que nous avions rêvé. Voilà le projet. Et j'ai su que Varoufakis avait démissionné du gouvernement grec, il avait été le ministre de l'économie, et il avait fait un très bel article parlant de son expérience. Je l'ai contacté, et il m'a dit, j'écris un livre. Je lui ai dit, je voudrais le lire. Et il a commencé à l'écrire et m'a envoyé les différents chapitres. Et c'était quoi ce livre? Ce livre, c'était son expérience pendant ces réunions dans l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, en deux mots, vous le savez peut-être, mais l'Eurogroupe, c'est la réunion de tous les ministres de l'économie de l'euro qui se réunissent, prennent des décisions, enfin, et ils conseillent le gouvernement de ce qu'il faut faire. Et que le gouvernement le suit presque automatiquement toujours. Bien. Alors, Varoufakis, il s'est aperçu très vite que pendant ces réunions, il n'y avait aucun compte-rendu. Il a décidé à un moment donné, parce qu'il fallait se référer à son gouvernement, dire ce qui s'est passé, et peut-être aux journalistes aussi, il s'est mis à enregistrer tout ce qui s'est passé. Et son livre était basé sur ces enregistrements. Et ce que vous verrez ce soir, tous les dialogues sont absolument authentiques. D'ailleurs, Varoufakis, plus tard, après la sortie du film, il a mis en ligne tous ces dialogues. Donc, et voilà, le film est basé là-dessus. Donc il y a une authenticité absolument totale. L'autre authenticité que j'ai voulu avoir, j'ai voulu avoir des grands acteurs pour jouer des rôles importants dans ce film. Et finalement, je me suis aperçu que ça aurait été pas très bien de voir des grandes stars jouer des Grecs et parler en anglais. Donc j'ai décidé, malgré les difficultés économiques que cela a présenté, de prendre des acteurs grecs et de prendre aussi, en Grèce ils parlent en grec, comme vous verrez, et puis en Europe, comme tout le monde parle anglais. J'ai poussé cette idée d'authenticité un peu plus loin pour prendre chaque acteur qui participe à ces réunions, qui sont des différents pays, de prendre des acteurs des différents pays, de manière à ce que leur accent en anglais soit authentique. Les Anglais sont des Anglais, l'allemand c'est allemand, etc., etc. Voilà ce que j'ai voulu vous dire sur ce film. Je vous laisserai le voir, parce que voir c'est une meilleure façon de faire sa propre opinion sur le film. Mais ce que je voulais dire aussi, on parle beaucoup de moi faisant des films politiques. Je crois que la politique est dans tous les films. Et peut-être ceux qui disent qu'ils ne sont pas politiques, ils le sont. Je répète souvent le mot de Barthes qui disait « il y a de la politique dans tous les films où on peut analyser tous les films politiquement ». Je crois complètement à cela. Alors pour terminer, je voulais vous dire que l'Europe, vous le verrez dans le film un peu, ne soyez pas surpris, elle est dirigée par les Allemands. Et l'acteur qui joue Schäuble, le ministre allemand, il est allemand lui-même, et que le personnage de Schäuble, c'est un personnage très complexe, vous le verrez. Mais ses intérêts, essentiellement, sont les intérêts allemands. C'est là où l'Europe, à mon avis, cloche encore. Il faudrait que ça change. Je vous remercie de m'avoir écouté.